mon budget, ce que j'ai adoré, ce qui manquait ou encore ce qui m'a challengé, je te donne mon avis sans filtre sur le podcast show de Londres. Bienvenue dans Silence, sa podcast. Le podcast pour les entrepreneuses prêtes à libérer leur voix et à impacter durablement. Moi, c'est Laetitia, je suis copilote en lancement de podcast et podcast manager. Ce podcast, je l'ai imaginé comme un vrai labo, pour documenter mon propre chemin de podcasteuse et surtout pour t'aider à lancer le tien. Ici, on parle création de podcast, mindset et prise de parole pour te faire passer de l'idée à l'action. Bonne écoute! Alors avant de démarrer cet épisode, j'aimerais remercier tout particulièrement Sophie du podcast Une place à soi pour ses retours sur la mini-série. Donc elle m'a partagé que suite à l'épisode numéro 3, donc sur les stratégies de cross-promotion, elle a en tête de démarrer les recherches pour trouver un podcast partenaire pour faire son tout premier échange de visibilité. Et elle m'a aussi partagé qu'elle se demandait comment construire une communauté autour de son podcast. Et que suite du coup au conseil que je donne dans l'épisode donc, qui est sorti hier, l'épisode 4 sur 5, donc, dans lequel je donne des conseils autour de la communauté, elle m'a dit que l'idée de créer un groupe WhatsApp pour créer du lien lui plaisait bien. Elle en a même déjà parlé à une auditrice qui adore l'idée, donc je suis trop contente. Si pour toi aussi la mini-série ça t'a donné l'impulsion de tester, de mettre des choses en place, viens me le partager sur Spotify ou directement sur Instagram et parce que moi c'est avec grand plaisir de savoir que le podcast vous aide et de pouvoir aussi en parler avec vous. Donc pour le dernier épisode de cette mini-série, on va parler flouze, on va parler thunes et je vais vous partager combien ça m'a coûté pour me rendre au Podcast Festival de Londres. Donc ça, c'est une question qui m'a été posée sur Instagram par Podcast France, donc qui est l'annuaire des podcasts francophones. Donc Podcast France, ils ont pour vocation de répertorier et de classer les meilleurs podcasts francophones dans le but en fait qu'ils soient accessibles par le plus grand nombre. Donc tu peux ajouter ton podcast gratuitement à leur annuaire en te rendant directement sur leur site. Donc là, si tu es en réflexion ou en préparation du lancement de ton podcast, je te le recommande aussi parce que ça prend juste 5 minutes et je te mets le lien directement dans les notes de l'épisode. Donc dans cet épisode, je vais te partager mon budget, mais pas que. Je vais aussi te faire mon retour d'expérience sur le festival, donc le fait d'y avoir été seule, ce que j'ai adoré et ce qui manquait aussi selon moi. Et en fin d'épisode, je vais te donner mon avis honnête sur est-ce que je recommande le festival ou non. Donc, si tu hésites à t'y rendre l'année prochaine, j'espère que cet épisode t'aidera à y voir plus clair et surtout qu'il t'aidera à te faire ta propre opinion. Et on démarre tout de suite avec le budget. Alors, pour remettre déjà un peu de contexte, il faut savoir que si je me suis rendue au festival, c'était vraiment à la base sur un gros coup de chance puisque j'ai gagné leur concours. Et sinon, je vous avoue que je connaissais pas du tout le Podcast Festival de Londres et j'en avais même jamais entendu parler. Et du coup, en fait, j'ai appris leur existence via ce concours organisé du coup par le festival lui-même sur leur compte Instagram. Et en fait, c'est une podcast manager néerlandaise, Maggie, que j'ai rencontrée au Portugal, qui m'a mentionné sur le concours. Et du coup, c'est grâce à elle que j'ai pu y participer. Et donc, c'est grâce à elle que j'ai eu la chance aussi de le gagner. J'ai une grosse pensée pour elle. Et d'ailleurs, à la base, on avait prévu du coup d'y aller ensemble. Mais Maggie a dû annuler à cause d'un événement personnel. Et c'est aussi la raison qui fait que je me suis retrouvée solo au festival. Donc, il faut savoir que le festival se passe sur 2 jours, mais que tu peux soit acheter un billet à la journée, soit acheter un billet pour les 2 jours. Et il faut savoir aussi qu'il y a différents types de billets. Moi, du coup, j'ai eu la chance de gagner un Golden Pass. Et en gros, le Golden Pass, il me donnait accès, en plus des conférences, à certains événements de meet-up réservés aux pros du secteur. Et j'avais d'autres avantages. Il y a des choses, j'avoue, que j'ai pas utilisées. Et je me souviens pas du prix exact, mais ce Golden Pass, donc pour les 2 jours, je crois qu'il coûtait autour des 175 ou des 200 livres sterling, du coup pour les 2 journées, si je dis pas de bêtises. Et donc, au prix du billet, donc on va dire, allez, du coup, sûrement dans les 200 €. À ça, il faut rajouter l'avion,
le prix du visa, puisque maintenant il faut un visa pour entrer en Angleterre, l'hébergement sur place, la nourriture, les cafés et les bières, parce que ça, c'est tout un budget quand tu vas à des événements de networking. Et potentiellement aussi le prix des transports si jamais tu dors pas dans le même quartier. Donc j'ai pas budgétisé ce séjour à Londres, en sachant qu'en plus je suis restée 4 nuits. Enfin, du coup, avec Maggie, on prévoyait de rester 4 nuits aussi pour prendre un peu le temps de visiter. Mais si je ramène mes dépenses uniquement à l'événement, donc en prenant en compte l'avion, par exemple les transports de l'aéroport, si je prends en compte que 3 nuits d'hôtel, qui du coup je pense c'est le minimum si on vient sur les 2 jours, et la nourriture, j'ai dû dépenser autour des 450-500 euros. Et du coup, ce budget-là, donc c'était sans le prix du billet d'entrée du festival. Et il faut savoir aussi qu'on avait prévu de partager une chambre d'hôtel à 2 avec Meggy. Mais si t'es solo en chambre d'hôtel, du coup, il faut forcément rajouter des euros au budget. Et après, ça dépend aussi comment toi t'imagines ton séjour à Londres. Mais si on prend en compte probablement des extras, aussi les imprévus, et si tu dois aussi débourser le prix d'entrée des 2 jours, je pense que le budget il peut vite s'élever à 1000 euros. Donc c'est vraiment un budget qui se prévoit. Je te dirai aussi en fin d'épisode si je pense que voilà, le festival vaut l'investissement, parce que ça reste un investissement. Dans tous les cas, j'imagine qu'ils vont refaire un concours pour l'édition 2026. Donc reste à l'affût si jamais tu as envie d'y participer et de tenter ta chance. Du coup, le concours, il était sur leur compte Insta, et leur compte Insta, c'est Podcast Show LDN, donc LDN pour London, et c'est tout en minuscule, tout attaché. Donc voilà pour la partie budget. Ensuite, j'avais envie de te parler de ce qui m'a challengée, parce que comme je te le disais du coup un peu avant, au final, je me suis retrouvée toute seule à aller au podcast festival. Et c'est pas la première fois que je me rends à ce genre d'événement en solo. Il y a 1 an et demi, j'avais fait les 2 jours au podcast festival de Paris. Donc j'avais fait une journée avec mes copines podcast manager, et je vous fais un petit coucou si elles passent par là. Et la deuxième journée, j'y étais allée solo. Et même si je m'empêche pas de faire ce genre de choses, c'est inconfortable. Ça reste un peu challengeant pour moi. Et je dirais que ce qui est le plus challengeant pour moi dans ces moments-là, c'est le fait de faire le premier pas pour aller parler à des gens. Et autant la première matinée, je l'ai vraiment passée solo, et je me confortais en me disant qu'en fait, il y avait tellement de conférences que j'enchaînais une conférence à une autre. Mais je me suis dit, attends, j'avais pas envie de vraiment passer 2 jours dans ma grotte et de parler à personne. Et ce qui est marrant, c'est que la première conférence auquel j'ai assisté, donc j'en parle ça dans le premier épisode de la mini-série, mais parmi les présentatrices, il y avait Anna Xavier, et je la suivais déjà sur Instagram, je suis son travail, et je me suis dit, ça serait trop bête de pas aller lui parler. Et je vous dis ça, mais j'avais quand même les chocottes, et c'est marrant parce qu'en parallèle, je parlais avec Meggy, qui elle était déjà venue au festival l'année précédente. Elle avait été aussi parler à Anna, et elle m'avait dit, mais tu vas voir, elle est super sympa, va lui parler, etc. Et à un moment, je la vois dans les couloirs, solo. Donc j'ai pris mon courage à 2 mains et je suis allée lui parler. Donc j'étais trop contente, et on est allé s'asseoir pour boire un café ensemble. On a pas mal échangé, et j'en parlerai après juste dans les highlights du festival et ce que j'ai adoré. Mais ce qui était vraiment bien fait, c'était qu'il y avait une application dédiée au festival, et il y avait toute une partie de cette application qui était faite pour faciliter le networking. Donc en fait, il y avait comme un réseau social intégré à l'application où tu avais ton profil, tu pouvais mettre une description, et en tapant des mots-clés dans une barre de recherche, tu pouvais accéder en fait à toutes les personnes qui seraient présentes sur le festival. Ce que tu peux faire aussi, c'est que tu peux envoyer un message après à ces personnes pour leur proposer un café, de se rencontrer. Donc ça facilite aussi, mine de rien, énormément le networking, et en tout cas, ça te permet d'aller vers les gens beaucoup plus facilement que de les arrêter en plein milieu du festival. Donc, si jamais t'aimerais aller au festival, que t'aimerais peut-être y aller seule, et que toi aussi t'as peur de te retrouver seule, que ça te challenge un peu, vraiment dans le festival, tout est fait pour justement faciliter les rencontres. Donc, moi, je pourrais que te conseiller d'y aller, et après, tu vas voir que de rencontre en rencontre,
les gens vont te mettre aussi en relation. Anna l'a fait avec moi et c'était très chouette aussi de sa part, donc faut pas avoir peur de ça. Il y avait aussi plein d'événements de meet-up qui sont organisés par le festival tout au long de la journée. Donc en fait, les meet-up sont annoncés dans l'agenda sur l'application. Il y a aussi des meet-up qui sont organisés dans des bars en fin de journée. Donc ça, par contre, il faut faire attention parce qu'il faut réserver sa place en amont. Mais voilà, vraiment, si tu as peur d'y aller solo, tout est fait pour que tu rencontres des gens sans qu'il y ait trop de friction. Ensuite, pour te présenter ce que j'ai préféré dans le festival, donc j'ai identifié 3 highlights. Donc le premier, je t'en ai un peu parlé, mais c'est l'application. Vraiment, j'étais bluffée de voir qu'il y avait une application dédiée à l'événement et j'étais bluffée de voir à quel point elle était super bien faite. En fait, quand tu ouvrais l'application, il y avait l'agenda en temps réel des conférences. Donc en fait, tu pouvais facilement planifier tes prochaines conférences, tu pouvais mettre certaines conférences en favoris. D'ailleurs, tu pouvais aussi te créer ton propre agenda avec les conférences que tu avais identifiées, donc celles auxquelles tu voulais te rendre. On avait aussi le plan du site et puis après, bien sûr, le gros plus pour moi, c'était vraiment un peu ce réseau social intégré. Ensuite, deuxième highlight, bien sûr, c'était toutes les conférences qui étaient proposées sur tous les sujets possibles et inimaginables. Faut savoir qu'il y avait une dizaine de salles de conférences, dont certaines étaient vraiment immenses. Et alors, j'ai pas fait le calcul, mais je pense qu'il devait y avoir facile plus d'une centaine de conférences sur les 2 journées. Je me souviens qu'à l'entrée du festival, il y avait un panneau énorme avec toutes les conférences, les unes en dessous des autres sur les 2 jours. Et bon, c'était impressionnant de voir ça. Et limite, le plus frustrant au final, c'était de devoir faire un choix, par exemple, entre 2 conférences qui m'intéressaient beaucoup et qui se passaient en même temps. Et aussi, c'était impressionnant de voir du coup la diversité des sujets qui ont été abordés parce que vraiment, tous les sujets ont été couverts, de l'IA en passant par le marketing, la narration, les marchés européens, les statistiques, les réseaux sociaux, la place des femmes dans l'industrie, la technique et j'en oublie plein, mais vraiment tous les sujets en lien avec le podcast ont été abordés. Et ensuite, troisième highlight, et là je vais me répéter du coup, mais c'est le networking et tous les événements qui sont organisés pour faciliter ça. Et donc je vous ai parlé de Anna Xavier. Autre moment où j'ai pris mon courage à deux mains, ça a été pour envoyer un message donc via cette application à Emma du podcast Tips, donc qui est le podcast d'Ocha, et donc sûrement que tu connais déjà ce podcast. Donc on a pris un café ensemble, c'était super chouette. Et ma dernière rencontre coup de cœur, ça a été Nadège, donc qui est une consultante éditoriale française, mais elle est basée à Londres. Et ce qui est super chouette, c'est qu'on doit se revoir pour échanger et voir comment on pourrait créer une synergie entre nos compétences pour créer une potentielle collaboration à l'avenir, donc affaire à suivre. Vraiment, j'en suis super heureuse parce que c'était des chouettes rencontres humaines. Ça m'a permis aussi de me rendre visible, de parler de ce que je faisais et même si ça n'a pas eu un effet à l'instant T, alors j'avais aucune attente, mais on ne sait jamais sur quoi ça peut déboucher à l'avenir. Et en ça, je pense que voilà, c'est super important le networking. Moi, j'avoue, j'en fais jamais. Et en fait, là, ça m'a vraiment donné l'impulsion de sortir de chez moi un peu plus souvent pour aller networker davantage. Et après t'avoir partagé 3 choses que j'ai adorées, j'avais envie de jouer le jeu, d'aller chercher 3 choses qu'il manquait selon moi. Alors, j'ai pas trouvé d'éléments négatifs majeurs, donc là, ce que je vais te sortir, c'est soit mes 3 plus grandes qualités ou soit mes 3 plus grands défauts. Ça dépend du point de vue avec lesquels on regarde, mais ça va être mon obsession pour la nourriture, le fait que je sois française et ma part introvertie. Donc le premier petit point négatif, c'était qu'il n'y avait pas vraiment d'espace de restauration. Alors il y avait des points un peu café un peu partout, il y avait des pâtisseries aussi, mais j'ai pas trouvé de réel espace de restauration, par exemple pour le midi. Et pour ceux qui me connaissent et qui savent que j'aime manger, voilà, c'est un détail, mais pour moi, il y avait une petite frustration. Et en vrai, là, je chouine, mais on va pas se mentir qu'entre nous, à la limite, c'était pas plus mal pour mon budget. Ensuite, deuxième petite chose qui m'a manqué, et là, en tant que bonne française qui aime l'entre-soi,
j'ai trouvé que ça manquait peut-être d'un meet-up français. Peut-être que ça aurait été quelque chose d'intéressant, ou en tout cas d'avoir peut-être un meet-up dans une salle où un peu chaque nationalité serait représentée, et ça permettrait de pouvoir du coup échanger peut-être encore plus facilement avec des acteurs de son pays pour justement faciliter la création de synergies et pouvoir faciliter la rencontre entre des professionnels du secteur qui travaillent pour le marché français. Et ensuite, pour le troisième point, et là encore, je suis vraiment allée gratter pour peut-être trouver des axes d'amélioration, mais avec du recul, je me dis que ça manquait peut-être d'un endroit dans le festival un peu plus chill, peut-être genre une salle de détente ou un endroit où en tout cas on aurait pu faire une pause au calme, loin de la foule, parce que c'est très très intense en 2 jours. C'est aussi tout le but du festival, mais en même temps je pense que ça aurait pu être cool d'avoir un espace où en fait pendant, je sais pas, genre juste 10 minutes, tu peux relâcher et après repartir à fond. Mon bilan général de cette expérience, est-ce que le podcast show valait cet investissement et est-ce que je le recommanderais? Oui. Pour être honnête, je ne sais pas si j'y retournerai l'année prochaine. Parce que je pense que ça va surtout dépendre de là où je me trouve, que ça soit dans ma tête, géographiquement, mes priorités et mon budget, on va pas se le cacher. Mais je trouve que c'est vraiment une expérience à faire au moins une fois. Si tu m'écoutes et que tu es une professionnelle du secteur, je trouve que ce festival, ça reste une super opportunité, même si tu ne travailles pas sur la scène internationale, mais que ça soit les sujets des conférences pour ta propre veille et pour tes propres connaissances, et aussi quand même pour les opportunités de networking. Et il y a quand même des Frenchies présents au festival, donc ça représente quand même des opportunités business potentielles. Si tu m'écoutes et que tu es créatrice, podcasteuse, je pense que c'est intéressant aussi de s'y rendre parce qu'il y a quand même plein de choses à apprendre à travers les conférences et à travers les rencontres que tu vas faire. Ça peut aussi t'inspirer, te booster et tu peux aussi découvrir de nouvelles pratiques qui peuvent t'aider à développer ton émission. Alors bien sûr, il faut avoir un bon niveau d'anglais. Moi, je vous avoue que parfois, ça peut être aussi difficile à suivre, hein. Il y a des moments où j'étais un peu larguée. Mais je trouve que c'est une superbe opportunité parce que le marché anglophone du podcasting, il est tellement plus développé, tellement plus mature que le nôtre en France, que du coup c'est super motivant et c'est vraiment galvanisant. Enfin pour moi c'était vraiment ça le mot, que de se retrouver en fait mêlé à l'énergie des créateurs anglais, ou en tout cas des créateurs anglophones. Vraiment je trouve qu'énergétiquement, il y a quelque chose qui se passe et ça donne vraiment envie de se dépasser, d'oser tester des choses, d'innover avec son podcast. Et rien que pour ça, rien que pour se trouver en fait dans cette énergie-là, pour moi ça valait 1000 fois le coup. Donc c'est la fin de cette mini-série. J'espère que cette immersion au podcast show de Londres t'a plu. J'espère que tout ce que je t'ai partagé, ça te donnera l'impulsion de te lancer pour partager ce qui compte vraiment pour toi et surtout de le faire à ta manière en respectant qui tu es. Et puis j'espère aussi que ça t'a donné plein d'idées et de pistes pour développer ton podcast et aller chercher de nouvelles audiences. Pour rappel, tu as jusqu'au 31 juillet 2025 pour profiter du tarif actuel de Podlunch. Donc Podlunch, mon offre d'accompagnement individuel pour t'aider à créer et lancer ton podcast. Si tu veux en savoir plus sur le contenu de Podlunch, tu retrouveras le lien avec toutes les infos en descriptif de cet épisode. Si tu ressens l'appel, je t'invite vivement à réserver ta place avant le 31 juillet. Je fais une petite précision, mais l'accompagnement pourra commencer plus tard, donc avant le 31 décembre, mais le tarif actuel, lui, il est garanti que jusqu'à la fin du mois de juillet. Et parce que je vais finir cette mini-série avec le petit call to action qui va bien, mon challenge pour toi, c'est de parler de cette série à une personne autour de toi, une personne à qui tu penses que ces 5 épisodes pourraient faire une différence, que la personne ait un podcast ou non. Le bouche à oreille fait partie des premiers facteurs de découvrabilité d'un podcast, donc vraiment je te dis un grand merci si tu parles de Silence sa podcast autour de toi. Quant à nous, on se retrouve dans 2 semaines pour un nouveau format.
Ouais, le podcast part un peu en vrille cet été, mais j'ai vraiment envie de tester des formats. Et donc, je vais vous proposer ma première interview et je vais recevoir à mon micro Anne-Gaëlle Guillot, qui est l'hôte du podcast Tout est déjà là. Donc j'ai accompagné Anne-Gaëlle à lancer son podcast il y a 1 an et demi maintenant. Et du coup, elle va nous partager son retour d'expérience, là où elle en est avec son podcast et ce qu'elle imagine pour la suite. Et tu vas voir, vraiment, je suis certaine que son parcours va résonner avec toi. En attendant, je te souhaite de bien profiter de l'été. Je te remercie encore pour ton écoute et ta fidélité et je te dis à mercredi.